Bon, les amis, on est le lendemain des élections, hein, évidemment. Je ne vous commenterai pas les élections comme telles, mais ce matin, je portais ça parce que moi, j'étais en méditation beaucoup. Je suis restée dans l'espace du point zéro dont je vais vous parler parce que j'ai énormément de gens qui m'ont demandé, peux-tu nous expliquer le point zéro? Donc, j'ai tenté de rester au point zéro et je suis ultra heureuse de ce qui arrive parce que pour moi, ce qui nous arrive extérieurement, c'est la symbolique, c'est des pointeurs de où notre niveau de conscience veut s'en aller, puis l'appel de ça. Donc, je vais vous partager comment j'ai vu les choses, puis à quoi ça m'amène. C'est sûr que je suis dans la conscience du point zéro présentement. C'est la chose qui, moi, m'anime en ce moment. Puis j'ai comme réalisé que c'était le point de bascule. J'ai réalisé à quel point c'est important de comprendre. Donc, c'est pour ça que je veux vous parler de ce point zéro-là. Mais avant, les élections qui arrivent kiff-kiff, ça m'amène justement à... ça nous montre que les forces en présence sont là, sont juste sur le bord de la bascule. Puis, ça, pour moi, ça me confirme qu'on est invité à ce point zéro qui se trouve dans le centre des forces en présence, OK? Parce que c'est dans ce point-là, mes amis, c'est quand on est dans cet espace-là entre les forces en présence qu'on tombe dans l'espace de vide entre les deux. Et c'est dans cet endroit-là, à mon sens à moi, que se trouve l'intervention qu'on va appeler divine. Il y en a qui vont appeler ça la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui se crée dans cet espace de bascule vers la transformation. Qu'est-ce que la grâce? Avant de continuer sur le point zéro, qu'est-ce que la grâce? J'en ai parlé dans mon direct qui s'appelle « Les sorcières sont de retour », quelque chose comme ça. Donc, la grâce, c'est une intervention, c'est une demande, hein, c'est une demande ou un ordre d'un appel à la source. Donc, c'est un appel au divin pour qu'il intervienne. Mais pour que ça arrive, moi, j'ai besoin de me positionner dans un endroit intérieur qui est un point neutre. Donc, ça, c'est le point zéro dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais la grâce, c'est une intervention divine quand je me positionne au point zéro et que j'appelle la grâce. Mais pour que la grâce soit agissante, ça demande quelque chose. Il y a un appel de la grâce. Souvent, quand on sent qu'on a une prise de conscience à faire et que notre tête, elle n'arrête pas d'être dans le chemin, on appelle la grâce. Mais pour ça, il faut se mettre dans un état de silence, un point que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais aucune intervention de notre part sur le cours des choses dès qu'on a appelé la grâce sur quelque chose et aucune attente de résultat. Donc, il faut s'enlever du chemin. Quand j'appelle la grâce, je dois m'enlever complètement du chemin. Pareil comme si j'appelle la grâce, puis après ça, je mets le breaker à off ici et je laisse complètement partir même mes désirs, mes envies sur la chose sur quoi j'appelle la grâce et je n'ai aucune attente de résultat. Donc, ça, c'est les deux choses pour que la grâce soit agissante. Maintenant, c'est quoi le point zéro? Parce que pour demander la grâce, pour appeler la grâce, il faut être dans le point zéro. Le point zéro, c'est ce que les sages ont appelé la voie du milieu. Le point zéro, je pourrais le décrire comme un lieu, un vortex puissant qui est au centre de soi et à partir d'où tout se crée. Moi, dans la formation que je suis en train de donner à une cohorte qui s'appelle « I am », je me souviens, j'ai parlé du point zéro comme, je l'ai nommé l'endroit de tous les possibles. C'est l'espace de tous les possibles à partir duquel tout se crée. Et j'ai fait une vidéo, la première vidéo que j'ai faite dans ce groupe-là, c'était là-dessus, parce que c'est là, moi, mon point zéro, je le visualise au niveau du cœur. Pourquoi au niveau du cœur, entre les deux poumons? C'est que l'inspiration entre en nous, l'inspiration, l'éclair de génie entre en nous en même temps, s'approfondit par la profondeur avec laquelle on inspire, mais il passe par notre trachée. Il va dilater en ouverture les poumons. Donc, quand on est situé dans le point zéro, on n'est pas manché de même. On est amanché comme ça.
On laisse la place à notre divinité. Les poumons se gonflent et ça s'en va dans le cœur pour y oxygéner et nourrir et envoyer cette science-là à toutes nos cellules. Mais entre les poumons et le cœur, il y a le thymus. Moi, le thymus, c'est l'espace de tous les possibles que chaque être vivant possède en lui. Donc, on a un espace de tous les possibles où la divinité ou le divin peut agir. Donc, le thymus, pour moi, c'est le centre de ça. Et c'est d'être dans le point zéro, c'est d'être dans son pouvoir de paix. Notre paix est tout le temps sous-jacente au tumulte. La paix est en nous déjà. Mais pour la seul endroit où on peut aller pour la toucher, c'est entre les dualités. C'est dans cet espace-là, entre les dualités. Donc, on est dans notre pouvoir de paix, dans l'espace qui va, tu sais, on va lutter pour la paix, on va vouloir, il y a des gens qui luttent pour le mal, on est dans la lutte. Mais là, si on va dans l'espace entre les deux, il y a un espace entre les deux ne se touchent pas, OK? Les deux coexistent dans le même espace-temps, mais ne peuvent pas, tu sais. Donc, il y a l'espace entre les deux. C'est là où il faut tomber, où est-ce qu'il n'y a rien. C'est un état de réceptivité totale, c'est un état de neutralité totale et ça respire l'ouverture. Donc, une posture en arrière de ça. Dans cet espace-là, il n'y a aucune charge émotionnelle. C'est un lieu de paix, un peu comme le cœur de l'ouragan, le cœur du cyclone, dans l'espace où la vie, avec des lettres majuscules, sous-tend toute chose. Donc, c'est là où on est appelé à aller. Et quand j'ai vu les élections qui sont coude à coude, pour moi, c'est encore l'invitation de tomber dans le... Parce que, mes amis, le point de bascule se trouve dans cet espace-là. Je vous explique ça. Donc, il y a des gens qui me disent, ben là, Myriam, tu parles de plus en plus du point zéro. Non seulement j'en parle, mais j'essaie de me maintenir là, même qu'un matin, j'ai trouvé dans mes huiles essentielles, j'aime beaucoup les huiles essentielles, quelque chose qui s'appelait Balance, puis je me suis mis ça. Je me suis mis ça pour amener cet espace de balance, d'équilibre, de balance, c'est l'équilibre, de balance en toutes mes fibres. Donc, je vis à ça en ce moment, c'est mon objectif, c'est ma priorité d'être dans cet espace-là. Donc, il y a des gens qui me disent, mais là, le point zéro, c'est comme on est complètement inactif, on est assis en Bouddha, en dessous de son arbre, puis on ne fait rien. C'est le contraire, mes amis. Donc, quand on est connecté à ce point-là, on ressent notre mission individuelle. On ressent comment que cet espace d'élan, parce que notre mission, c'est nos élans, c'est ce qui coule de source en nous. Hein, ça, j'enseigne ça dans la vidéo que j'ai sur ma plateforme qui s'intitule, comment que ça s'intitule? J'ai tout le temps des blancs de mémoire, mes amis, c'est sûr. Toucher son essence, offrir sa contribution. Donc, on est continuellement plugué à ce qu'on peut appeler la mission de vie quand on est dans le point zéro. Hein, on est connecté à l'essence qui nous anime individuellement et on offre notre contribution dans l'universel à partir de cet espace-là. Donc, c'est loin d'être passif, c'est actif, mais c'est centré, c'est right on the point. On est vraiment, toute notre vie, donc toute notre action est dans cet espace du point zéro. Donc, quand vous vivez quelque chose de perturbant, moi, je vais vous proposer de mettre votre main sur le cœur pour amener votre conscience physique, hein, toutes vos cellules, dans nos cellules, là, notre sensation d'être vivant est beaucoup dans nos sens. Donc, quand je mets ma main sur le cœur, c'est mes sens qui sentent quelque chose. Donc, ma conscience a plus de facilité à s'amener là. Et on retourne dans un espace qui est neutre. C'est un espace qui neutralise les choses et ça neutralise instantanément ce qu'on peut appeler la souffrance. Et on sait maintenant que tout ce qu'on appelle souffrance, c'est de la résistance à ce qui est. Donc, ça neutralise la résistance quand on va dans le point zéro. Et de vivre à partir de cet espace-là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça dissout à chaque instant toutes nos résistances, ça dissout cette facilité qu'on a de tomber soit d'un bord ou de l'autre. Hein? On est résistant, on veut la paix, on fait la guerre parce qu'on veut la paix. On est dans ces espèces de dualités-là. Et ça nous permet
de rester dans l'espace qui voit le grand plan à l'œuvre. Et ce point-là, on appelle ça un point quantique. C'est quoi que ça veut dire quantique? Il y a des gens qui m'ont déjà posé cette question-là. La mécanique quantique, c'est une branche de la physique qui est théorique, mais qui étudie puis décrit les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, mais plus particulièrement tout ce qui touche l'échelle atomique ou subatomique. Donc, tout ce qui est dans l'infiniment petit. Et mes amis, ça fait longtemps qu'on explore l'infiniment grand, mais c'est dans l'infiniment petit, au cœur de nous, que se trouve la vérité. Et d'ailleurs, les scientifiques ont trouvé l'espèce d'essence Dieu dans l'infiniment petit. Ils ne l'ont pas trouvé dans l'infiniment grand, le reflète, mais c'est dans l'infiniment petit qu'ils ont trouvé ça. Donc, le point zéro, c'est un espace quantique dans lequel notre âme bascule plus dans les affrontements bien et mal. Notre âme tombe dans un état d'observateur neutre qui est plus objectif et qui observe les épreuves, les tempêtes, les ouragans, les histoires, les affrontements du bien et du mal, toutes ces choses-là, les tempêtes, à partir d'un point de vue beaucoup plus grand, et on reste dans le point de vue où la source de toute chose, c'est où elle nous conduit. C'est énorme parce que dans cet espace-là, on sait que la vie qu'on aime, on sait que la vie qui sous-tend toute chose, c'est exactement qu'est-ce qu'elle veut de cette humanité, et elle est activement préoccupée de tout ce qui existe, même ceux qui semblent être les forces du mal. Donc, je regarde les petites notes que j'ai prises pendant que j'étais en méditation ce matin parce que c'est vraiment venu fort. Donc, c'est un point de recentrage. Et je peux vous dire que moi, je ressens très, très fort et de plus en plus à chaque jour que c'est un portail en ce moment. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça va être le portail, ce point zéro-là, c'est une porte qui s'ouvre sur ce qu'on entend, qu'on utilise beaucoup le mot la 5D. La 5D, c'est quoi? Donc, vous êtes en train de revenir. Je m'excuse, c'est vraiment moi qui avais oublié de fermer mon téléphone. Donc, je poursuis. Donc, je suis en train de vous dire que je suis vraiment dans un senti profond que le point zéro, c'est le portail, c'est la grande, grande porte qui nous ouvre sur le nouveau monde. Ce qu'on appelle la 5D, c'est tout simplement le nouveau monde. C'est ce que depuis toujours on avait entendu comme l'ère de paix, l'âge d'or. Que c'est quoi l'âge d'or, mes amis, pour ceux qui ne savent pas, là? C'est une expression qui fait référence aux 5 âges de mythologie grecque. Donc, c'est une période d'innocence, de justice, d'intégrité, d'abondance, de bonheur. Ça exprime une notion du monde idéal où on va devenir tous des êtres christiques, que va appeler, certains vont appeler des êtres de cristal, où est-ce qu'il n'y a plus de souffrance, où est-ce que la peur, elle a été éliminée du programme qui touche l'humain. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'assujettissement, il n'y a plus de wash, il n'y a plus de souffrance. Et donc, on est des êtres de cristal qui vivent sans douleur émotionnelle, sans douleur spirituelle, parce que là, on parle énormément de comment on a été floué dans beaucoup des sphères de nos vies. Hein. On voit présentement comment on a été floué au niveau des gouvernements, au niveau médiatique, au niveau de la santé, au niveau des banques, et on a été ultra floué au niveau de l'éducation et encore plus au niveau spirituel. Donc, on va apprendre beaucoup, beaucoup de nouvelles choses dans les jours, les semaines et les mois qui s'en viennent. On va apprendre énormément d'affaires qui, pour ceux qui ne sont pas dans le point zéro, vont être horribles. Ça va déstructurer le monde dans lequel on vivait et c'est voulu.
Mais ceux qui vivent au point zéro ne vivront aucune souffrance de ça. Ils vont sourire à la déstructuration du monde tel qu'on le connaissait parce que ces gens-là savent exactement qu'on est en train, à partir du point zéro, qui est la porte d'ouverture, d'entrer dans un air totalement magnifique. Et c'est dur à voir si on n'est pas dans le point zéro. Mais si on vit dans le point zéro, on vit à partir de ce centre, et c'est ce centre-là qui va nous dévoiler le nouveau monde, et on va se sentir continuellement connecté à notre source, ça va être permanent. Et ça, mes amis, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de tristesse, il y a la joie permanente. Et c'est seulement un début parce que moi, je ressens que plus je reste dans cet espace-là, plus la porte s'entrouvre et je sens un énorme flux énergétique de conscience, de guidance directe, de partage, parce que moi, c'est mon élan, donc je suis sur mon X, comme on dit, je suis complètement dans mon point zéro, sur mon X, ça veut dire la même chose, hein? On est dans l'espace de tous les possibles. Et comme on a appelé la grâce, là je reviens avec la grâce du début, comme je suis dans ce centre-là, les forces en présence sont complètement en équilibre, je suis dans l'espace de tous les possibles, j'appelle la grâce, sans aucun contrôle. Donc j'agis pas, à moins que ça soit dans mes élans, mais j'agis pas parce que je veux que ça bascule dans un sens ou l'autre, je reste dans mon point neutre, je fais juste ce que j'ai à faire dans mes élans, dans ce qu'on appelle la mission de vie, et j'ai aucune attente face aux résultats. Et c'est là où c'est plus de notre ressort humain, où est-ce que c'est comme si on tombe dans un espace de vide total, et dans ce vide-là, c'est la vie avec un grand V, l'univers, la source de tous les possibles, c'est dans ses mains qu'elle sort de ce sur quoi on a appelé le point zéro. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée le moment de bascule. Donc, on attend un moment de bascule, on doit aller au point zéro, parce qu'à partir de cet instant-là, c'est la vie, c'est Dieu, c'est la source de tout ce qui existe qui fait le reste. Donc, ça, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Et si vous commencez simplement, il y a beaucoup de monde qui vont me dire, ben là, moi, je n'arrive pas à vivre au point zéro. Commencez à le maintenir dans votre intention. Allez lire sur le point zéro, mangez-en, consommez-en, puis brainwashez-vous. Là, les amis, là, c'est le temps de se brainwasher seulement de ce qu'on veut. Puis si vous voulez vivre au point zéro, vous écoutez plus des nouvelles. Je vous le dis, puis il y a des gens là, qui m'ont envoyé de la marde solide, puis elle n'était pas belle. Là-dessus, dernièrement, en me disant que je suis inconsciente des gens qui meurent, je suis inconsciente de la souffrance du monde. Je ne suis pas inconsciente de ça du tout, du tout, du tout. Mais présentement, ce qui se passe, c'est ce que c'est ce que j'enseigne depuis 20 ans, avec de plus en plus de conscience, tout simplement. Puis, tu sais, j'ai toujours mis mon focus sur comment enseigner, comment reprendre son plein pouvoir. J'ai partagé ma vie pour montrer comment on peut reprendre son pouvoir. J'ai créé des formations de fondation de comment on reprend son pouvoir. J'ai donné des grandes formations pendant des années sur les émotions, sur comment découvrir son manuel de l'utilisateur. Là, j'ai créé un groupe qui s'appelle I Am, je me souviens, qui est à un prix ridicule pour que tout le monde puisse avoir accès. Et là, je suis de plus en plus mon X, puis je ne suis pas là pour vendre ma salade, je suis là pour dire, écoutez les amis, comme là, je devais faire une formation sur le point zéro. Une formation de 3 heures. Puis ce matin, ça m'a dit, donne-les dans un direct parce que tout le monde doit avoir accès à ça. Donc, les amis, s'il y a des petits montants payés ici et là, c'est une question de priorité, de développer notre monde intérieur. Et ce monde intérieur-là, cette solidité qu'on doit avoir tous et chacun, et que la formation IM, je me souviens, c'est juste pour développer la solidité intérieure. Ça n'a aucun autre objectif que de se souvenir de qui on est dans cette verticalité, de sortir de la souffrance. C'est fini ça. Puis, je vais vous dire, pour ceux qui vont me demander, Myriam, qu'est-ce qui va arriver aux autres, parce qu'il y a plein de monde qu'on aime, qui ne suivent pas le mouvement, chacun va vivre dans la réalité, ces réalités-là vont se superposer, et chacun va vivre une réalité sur son plan humain qui correspond au lieu interne où il se tient. Et ça fait des années que je dis que notre contribution, notre création de notre monde est à la couleur
du lieu interne où on se tient. Et pour vous montrer que ce n'est pas fictif, c'est que quand vous inspirez, l'inspiration entre en vous, elle se diffuse à partir de votre thymus, de votre cœur, dans toutes vos cellules, ça devient qui vous êtes. Et si le lieu interne où vous vous tenez, c'est comme ça, bien à chaque expiration, vous donnez ça au monde, la peur, vous allez voir un monde de peur et d'assujettissement. Et si votre expiration, le lieu interne que vous inspirez avec conscience, ça passe au travers de votre thymus, dans tous vos poumons, dans toute votre ouverture, dans votre cœur, qui envoie ça dans chacune de vos cellules, ce lieu-là, de votre expiration, crée un monde magnifique. Et je n'essaie pas de vous convaincre, vous le verrez pour vous-même. Il y a des gens qui vont vivre l'horreur pendant que vous allez vivre du bien-être. Moi, je le vis déjà. Je suis en paix, je suis en grand sourire quand je regarde le grand plan en train d'effondrer l'ancien monde. Et je suis de plus en plus en contact avec des êtres totalement qui se tiennent au point zéro et qui ressentent le pouvoir qu'ils ont. Et mes amis, si vous cherchez le pouvoir dans votre vie, si vous cherchez, il est où votre pouvoir de transformer ce monde-là? Il est dans votre point zéro. Je vous le dis. Et les gens disent, mon Dieu Seigneur, que c'est puissant ce que tu portes. C'est le point zéro qui fait ça. Vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Vous avez le pouvoir d'irradier la lumière que vous portez. Vous avez le pouvoir d'offrir vos dons, vos talents à partir de cet espace-là parce que cet espace-là déroule le tapis. C'est elle qui crée tous les possibles. Moi, je ne me préoccupe pas continuellement de « je vais-tu faire de l'argent avec ça? Je vais-tu... » Non, c'est ça qui s'en occupe. Moi, j'offre selon l'élan de mon cœur. Puis il y a des gens qui me disent comment m'inscrire. Les amis, fouillez sur ma page. Je fais énormément de directs. Je donne le lien. Là, je vais vous le redonner. Porteur de flambeau.avpbox.com. Porteur de flambeau.avpbox.com. Puis sur ma page, bien, vous allez dans mes groupes. Vous allez voir le groupe I Am. Je me souviens. Et ce groupe-là, vous allez être accepté seulement si vous vous êtes inscrit à porteurdeflambeau.avpbox.com et si vous avez payé. Puis ensuite, vous devez dire oui aux 4 questions, dont une qui est « Est-ce que vous pouvez rester dans votre point zéro? » Donc, autrement dit, aller directement à ce qui bouge en vous sans nous raconter des histoires. L'histoire, c'est fini. L'histoire, c'est une scène de la pièce de théâtre. Puis si vous voulez voir la fin du film, lâchez les scènes précédentes. Donc, c'est ça, sortir de l'histoire. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Se connecter à la source en permanence. Donc, vous avez l'intention de vivre au point zéro. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous nourrir du point zéro. Coupez les merdias. Si bol que couper les merdias, c'est important. Arrêtez de vous nourrir de merde. Et là, on reste centré, mais pour ça, il faut garder les pieds sur terre. Et ça peut être un réel défi. Il y a des gens qui me disent, mais là, coudonc, tu t'informes-tu, toi, ce qui se passe? Je suis informée, je ne cours pas après l'information, j'écoute pas les merdias. J'écoute, ça fait 2 mois que je n'ai pas écouté TVA et l'autre radio, caca, chose. Bon, rester centré, garder les pieds sur terre, c'est un défi. Parce qu'on doit garder une certaine attention sur les aspects de la terrien, sur ce qui est matériel, sur ce qui se passe. Mais il faut se positionner dans le point zéro avant. Donc, je vais vous faire quelques piqûres de rappel, là, les amis, pour vous dire qu'est-ce que c'est que sur le plan humain, on est appelé présentement. Une des plus grandes clés, passer énormément de temps à faire de l'exercice, à marcher, à vous nourrir. Quand je dis faire de l'exercice, là, si vous faites du yoga, l'inspiration, votre conscience doit rester avec l'inspiration et l'amplitude de cette inspiration va créer des guérisons totales dans les mouvements que vous faites. Marcher, vous nourrir bien, mais j'ai envie de vous dire vous nourrir moins. J'ai entendu un sage récemment dire que la chose la plus de base pour toucher cet espace-là, c'est de manger vert et manger cru. Puis là, la personne qui était en présence, elle a dit « Quoi? C'est la chose la plus simple qui réduit tout ça à sa plus simple expression. » Elle dit « Oui, parce que la couleur de ce que vous mangez, c'est à la couleur des chakras qui veulent s'ouvrir. Et plus vous mangez vert, plus votre cœur, votre espace thymus, poumon, thymus, cœur va s'ouvrir. » Puis j'ai fait « Aïe, aïe, ok, c'est le fun. » Et c'est vivant,
La source est complètement active dans ces plants-là qui sont là pour nourrir l'être humain. Et ce dont vous vous nourrissez, c'est ce que vous êtes. Il ne faut pas se tromper. Et on nous demande de cesser la viande. La viande a été introduite pour supporter les gens qui allaient à la guerre. Je parle de viande rouge. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, là, je vous propose ce que je ressens, qui résonne. Puis je l'ai tout le temps dit, ça ne résonne pas en vous, poubelle. Mais la viande rouge, là, on n'est plus en guerre, il faut sortir de ça. Ça, c'est ce que je ressens. Faites-vous plaisir. Vous pouvez manger du chocolat si vous aimez ça, aucun problème. C'est pas le temps des régimes, c'est le temps de l'écoute de son corps. Moi, j'ai eu une invitation par un ami qui est très branché dernièrement, mon ami Martin, qui me disait que lui, il avait décidé de manger quand il sentait l'élan. Donc maintenant, je me lève le matin, je fais mon petit café aux champignons parce que les champignons, leur propriété est extraordinaire. D'ailleurs, on est appelé à créer un monde qui ressemble au monde des champignons, le mycélium, qui est tout connecté avec tout ce qui est la nature, tout ça. Ça, là, vous avez juste à écouter les scientifiques qui ont fait des découvertes sur la vie secrète des arbres, puis on parle beaucoup de champignons. Donc, moi, j'aime beaucoup de champignons. Donc, je bois du café aux champignons le matin, je prends mes vitamines et je mange quand je commence à sentir, et en général, je mange des fruits, puis ça va à 11 heures. Je mange presque juste un vrai repas par jour, puis je m'écoute. Puis mon corps, là, il est en grande énergie. J'ai perdu un peu de poids, c'était pas voulu, mais ça fait ça. Puis je suis juste vraiment branchée puis connectée. Donc, je vous dis ça, je vous partage ce qui marche pour moi. Vous en faites ce que vous voulez. Puis n'oubliez pas d'avoir des activités artistiques. Hein. Tout ce que vous aimez faire de la poterie, vous aimez faire de la peinture, les choses qui vident notre esprit puis qui nous font faire ce qu'on aime parce que votre mission de vie est là. Je vous l'ai dit, cessez la télé, là. Les jeux vidéo, mes amis, là, ceux qui passent leur temps sur les jeux vidéo, là, c'est la projection du monde dans lequel on vit. C'est une vie fictive. Il faut sortir de ça. Et ça fait juste augmenter l'état de déstabilisation et ça l'enlève, voyons, je reçois le senti, mais je n'ai pas le mot pour dire, ça l'enlève le discernement. Ça l'enlève l'état où est-ce que le troisième œil est actif. Ça l'enlève tout ce qui est le vrai du faux. Ça enlève le discernement. C'est ça que je reçois. Beaucoup de temps dans la nature, respirez l'air frais. Donc, vous masquez si vous sentez que c'est la chose à faire, mais enlevez ça dès que vous sortez dehors. Prendre du soleil pour fortifier votre corps. Là, je sais qu'on est l'automne ici au Québec. C'est difficile l'automne parce qu'on passe du chaud de l'été au froid, mais il faut vous habituer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir savourer l'hiver. Votre corps, là, allez quelques minutes dehors, même si vous avez froid, puis bougez là-dedans, puis habillez-vous comme il faut, puis là, votre corps va encoder le froid. Mais le froid est extrêmement important. Moi, je prends des douches froides, je finis toutes mes douches à l'eau froide. Là, il y a des gens qui vont dire, comment tu fais ça? Réduisez votre eau en finissant votre douche. À ce que vous êtes confortable, faites ça progressivement. À un moment donné, votre corps va encoder le froid. Et le froid, moi, ça met mon mental à off et ça m'amène automatiquement au point zéro. Et les sages ont enseigné ces pratiques-là. Moi, je fais ça depuis des années, l'eau froide. Quand je vais au spa, je vais dans l'eau froide, je suis capable de durer là 15 minutes. Je tombe dans un mode où tous mes sens sont en grand éveil et où ma pensée se tait. Et je vis, j'allais dire une jouissance, mais c'est ça. Je vais vous le dire, c'est ça, c'est wow. C'est wow, puis ça l'ouvre quelque chose. Donc, à bon entendeur, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose ce qui marche pour moi. Et quand vous êtes dans la nature, connectez-vous aux dévots de la nature qu'on ne voit peut-être pas tous, mais qui sont là pour nous soutenir. Eux autres ne sont pas contaminables, sont pas, on ne peut pas les amener dans du wash. Donc, ils sont conscients, hein, les arbres. Le monde, moi j'ai vu à un moment donné, j'ai fait une couple d'expériences de connexion avec le monde végétal et ça a été des moments qui sont restés marqués en moi et on m'a montré clairement qu'ils sont extrêmement actifs puis présents à nous, là, comme ultra intéressés, mais ils ne peuvent pas rentrer en contact avec nous si on ne rentre pas en contact avec eux. Et c'est pour ça que les Indiens, les Amérindiens, tout ce qui était plantes, essences, huile, herbes, écorce était très puissant pour eux parce qu'ils rentraient en contact avec, donc eux pouvaient rentrer en action.
Et il y a des gens, par exemple, je vais leur parler d'huile essentielle, de tisane, d'écorce, de choses comme ça, puis ils vont dire, bon, moi, ça me fait rien. C'est sûr que ça ne te fait rien, parce que tu ne rentres pas en contact avec. Si vous prenez quelque chose, quand vous mangez, hein, on est dans le monde végétal, vous rentrez en contact avec la plante, puis vous lui dites que vous la voyez dans toutes ses prérogatives, hein, je ne sais pas moi, toutes les choses. Ceux qui ne croient pas aux huiles essentielles puis aux plantes, ben, je vous propose de vous mettre une goutte de menthe, d'essence de menthe sur le doigt, mettre ça dans votre œil. Vous verrez. Mais vous pouvez aussi frotter votre gorge quand vous avez mal, puis vous verrez. Donc, si vous rentrez en contact avec le fait que la menthe et tous ces produits-là sont des produits qui ouvrent votre corps, qui ouvrent votre inspire, bien, testez-le, vous allez voir que ça marche, hein, c'est comme ça. Donc, il faut rentrer en contact avec le monde végétal pour qu'il rentre en contact avec nous. Moi, le monde végétal a changé ma vie, m'a guéri de toutes mes blessures, et il y a peut-être des résidus, mais c'est en train de... Et je ne pourrais pas faire ce que je fais si je n'allais pas tous les jours en contact avec les arbres. C'est eux qui ont commencé à me parler, puis c'est de là que ça parle pour moi. Puis pour terminer, j'ai envie de vous dire, dans le point zéro, souriez, célébrez la transition. J'ai envie de vous dire, on est en train de devenir des êtres galactiques. C'est la prochaine étape, c'est l'étape, j'allais dire la prochaine étape, c'est l'étape qui est là. C'est imminent, c'est une question de jour. C'est l'espace de l'évolution humaine dans lequel on est en train de basculer. Et c'est un droit de naissance qu'on avait. Vous savez, on nous dit depuis des années qu'on a choisi d'être en ce temps, en ce lieu, mes amis, pour vivre ce moment de transition. Et moi, là, Myriam Kaiser, là, je suis en célébration intérieure. Gandhi, c'est non jappé. Non, tu jappes pas. Maman n'a pas besoin de protection. Ah oui, il y a quelqu'un dans le cours, c'est pour ça. C'est un moment de célébration pour moi. Écoute, moi, vous connaissez mon parcours, j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Et j'en suis excessivement heureuse. Donc, je vais terminer avec cette phrase-là. Gandhi, arrête. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens voir, maman. Arrête. Il y a quelqu'un dans le cours qui vient réparer mes marches. Je vais finir avec une phrase d'un auteur inconnu qui dit « Pour être sa propre étoile, on doit briller de sa propre lumière, suivre son propre chemin et ne pas se soucier de la noirceur, tomber au point zéro. C'est là, c'est comme ça que les étoiles brillent. » J'ai trouvé ça beau, j'avais envie de vous partager ça. Donc, mes amis, je vous invite au point zéro. Je vous invite, pour ceux qui ont envie de nourrir cet espace-là, à ce que j'ai à offrir. Gandhi! Sérieux! Il fait sa job de chien. Viens voir, maman. Viens ici. Bon, donnez-moi 2 secondes. Non, maman, tu chiennes pas. Tu fais ta job de chien. Maman est contente que tu fasses ta job de chien. Mais là, maman, elle n'a pas besoin que tu fasses ta job de chien. Bon. Là, hein, il fait sa job de chien. Il fait le petit gardien des lieux. Donc, mes amis, c'est sérieux, là, c'est un appel du cœur que je vous fais ce matin. Je voulais que tout le monde puisse le partager, puisse voir ça. Donc, attendez que je mette les 2 vidéos bout à bout. Je vais remettre ça sur la page Facebook. Ça va être plus confortable pour vous de le partager. Si ça vous a parlé, si vous avez senti qu'il y avait quelque chose là. Si vous ne le sentez pas, là, mettez ça aux poubelles. C'est vraiment là, la résonance. Puis c'est là où est-ce qu'on est. Puis même les élections du moment nous amènent dans nos désirs, nos envies pour cette élection-là, de venir au point zéro. L'élection, aïe, 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 sérieux. Je suis beaucoup dérangée quand je dis des choses très, très importantes, mais je les vois aller, les forces, puis c'est comme ça. Donc, il faut rester au point zéro, même dans ces là. Et c'est ça. Donc, je me souviens plus ce que j'étais en train de dire, mais je vais vous saluer là-dessus. Je vais vous mettre les 2 bouts de la vidéo ensemble, puis je vous repartage ça sur mon YouTube, puis dans le groupe. Puis, je pense vraiment que c'est un portail. Gros bisous, merci d'être aussi nombreux. Je vous aime, puis profitez de ce qui vous est offert pour nourrir votre monde intérieur. Bye bye.